Bonjour les collectionneurs, aujourd'hui est un grand jour car nous allons nous plonger dans l'une des plus incroyables références de Playmobil. Voici le set 4034, le train du Far West, sorti en 1988 dans la collection du Western. Une boîte énorme de 92 cm de long et qui pèse presque 9 kg. J'ai sorti ma machine à remonter le temps pour vous faire cet unboxing. Bon, comme vous vous en doutez, il ne s'agit pas d'une boîte neuve, mais en tout cas elle est absolument complète. À cette époque, les grosses boîtes Playmobil avaient effectivement un fond en polystyrène, ce qui est plus pratique pour ranger des Playmo aussi précieux en sécurité. Car oui, ce train Playmobil est clairement l'un des jouets les plus plébiscités des années 1990. Il faut dire que c'est une pure merveille et encore aujourd'hui, il s'agit de l'une de mes boîtes préférées et on peut dire qu'elle est super complète. Regardez tout ce qu'on y trouve. Bon, l'assemblage est rapide, forcément les trains Playmobil viennent en grande partie déjà assemblés. Ce set est l'un des plus complet de la marque, comme je le disais. On a la locomotive et 3 wagons, 5 personnages, une voiture, 3 cactus Sawaro, 12 rails courbes, 2 rails droits et le transformateur. Bref, tout ce qu'il faut pour faire une super scène de western. Ce set est en fait un regroupement de plusieurs boîtes, notamment la locomotive 4054 et le wagon de queue 4123, sortis l'année précédente en 1987. A noter également qu'il existe plusieurs versions de cette boîte en fonction du pays de vente, afin d'adapter la prise électrique du transformateur. La 4032 était vendue au Royaume-Uni, la 4033 aux États-Unis et au Canada. Chez nous, nous avions donc la version 4034 qui était vendue sans transformateur. Il fallait donc l'acheter à part. Mais bon, ici je suis équipé, donc on va pouvoir découvrir tout ça. On commence bien sûr par la somptueuse locomotive que je trouve toujours aussi incroyable près de 40 ans après sa sortie. Il y a tellement de détails, la grosse cheminée qui va cracher sa fumée, et puis le dôme d'alimentation en eau, le dôme de vapeur, et sur le dôme de vapeur on retrouve d'ailleurs le nom de la locomotive, Steaming Mary. Soit la Marie fumante, si on traduit en français. Bon, ça fait bizarre dans notre langue, hein, mais je vous assure que c'est ça. On a aussi une cloche en métal. Et quand on la fait teinter, on peut signaler l'arrivée en gare. À l'avant, comme à d'autres endroits du train, on retrouve le numéro 174. J'ai pas réussi à trouver de sens précis à ce chiffre, donc j'imagine que Playmobil l'a peut-être choisi au hasard. Hein, à moins que ce soit une référence à 1974, année de lancement de la marque. Peut-être. Et que serait une locomotive du Far West sans son célèbre pare-buffle rouge? On l'appelle aussi chasse-buffle, et comme son nom l'indique, il sert à se débarrasser de gros obstacles sur la voie, comme par exemple les animaux. Les pauvres bêtes quand même, hein. Il y en a même une dont la tête se retrouve là en déco, hein. Un petit détail que j'adore, ce sont les bielles, ces grandes tiges qui relient les plus grosses roues entre elles. Et comme avec un vrai train à vapeur, dès qu'on commence à faire rouler notre train du western, on voit les bielles qui s'activent sur les grandes roues. J'adore les regarder quand le train roule à fond. Il est possible de retirer le toit de la locomotive pour voir un peu ce qui se passe à l'intérieur. Ah tiens, Jean-Justine est déjà en place et on va lui amener Jean-Mélanie pour l'accompagner. 2 chauffeurs valent mieux qu'un, après tout. Chacun dispose de son siège et l'on remarque les poignées, les compteurs, les manivelles, bref, tout ce qu'il faut pour gérer la conduite de notre Marie fumante. Allez, on passe au premier wagon, l'indispensable tender. Toujours placé immédiatement après la locomotive à vapeur, le tender permet de stocker le combustible, en l'occurrence du bois, mais aussi et surtout de l'eau, car les locomotives à vapeur ont besoin de beaucoup d'eau. Sur le côté du tender, on voit le nom de la compagnie de train, Pacific Railroad, un joli nom sérigraphié, comme tous les autres logos du set. Cela permet d'avoir une finition impeccable, bien plus propre et jolie qu'avec des stickers. Sachez en tout cas que ce tender est de loin le wagon le plus lourd du set. C'est en effet la véritable motrice de ce train électrique, comme le prouvent ces pièces métalliques entre les roues que l'on trouve de chaque côté et qui sont en contact avec les rails pour récupérer l'électricité qui y circule. Pour grimper sur le tender, on peut grimper sur les petits escaliers juste à côté et le lien avec la locomotive se fait grâce à cette ouverture. On peut ainsi aller récupérer du bois dans le tender pour aller le mettre ensuite dans la chaudière de la loco. On voit d'ailleurs qu'on a un sacré stock de bûches, comme ça on va pouvoir aller loin. On trouve également une caisse à outils en bois où l'on peut ranger tous les accessoires nécessaires au fonctionnement et à l'entretien du train. On a des clés, une burette, une pelle et d'autres outils que je ne connais pas et je ne sais même pas à quoi ça sert.
Enfin, je vous parlais d'eau, on trouve également sur le tender l'ouverture de la citerne. Ne cherchez pas, même si on peut l'ouvrir, c'est juste décoratif et il n'y a rien du tout en dessous. Deuxième wagon, voici le wagon plat, un wagon de marchandises tout simple. Remarquez de chaque côté les ranchers, ces espèces de barres qui permettent de sécuriser les charges durant le transport. Et oui, je vous apprends plein de trucs sur les trains au passage. On a également des cales, mais pour pouvoir faire la démo, je vais avoir besoin de quelqu'un. Ah bah justement, voici une voiture. Pas une automobile bien sûr, c'est une hippomobile qui dispose de 2 places assises. Ce fauteuil rouge a d'ailleurs l'air bien confortable. Idéal pour nos amis Loïc et Geneviève qui ont décidé de partir en voyage en train. Regardez comme ils ont l'air de s'amuser tous les deux. Geneux a même pris son plus beau sac à main. Toujours chic celle-là. Voici donc un bon vieux cheval Playmobil, premier modèle, apparu en 1974 avec un seul point d'articulation, la tête. Cette robe blanche à taches grises se retrouvait souvent dans les sets du Far West, mais aussi Belle Époque. Ce bel animal dispose également d'une selle qui peut accueillir un cliquet et d'ailleurs Jean-Mélanie va nous faire une petite démo de course de chevaux. Allez, huidada. Ce véhicule est en tout cas parfait pour circuler dans votre ville du western, mais aussi pour être transporté sur notre wagon plat. Et voilà à quoi servent les cales. Elles maintiennent la voiture pendant le voyage et ça évite qu'elles partent dans le décor. Les cales sont parfaitement réglables, ce qui permet de les ajuster à ce que l'on doit transporter. En tout cas, là, tout est bien mis et on pourra partir en totale sécurité. Troisième et dernier wagon, et c'est justement le wagon de queue. On l'appelle également cambuse en Amérique du Nord et il se trouve toujours à l'extrémité des trains de marchandises. Ce célèbre wagon, très souvent peint en rouge, a plusieurs usages. De là, l'équipage pouvait surveiller la cargaison, se reposer ou encore actionner les freins. On trouve ici un autre logo, Colorado Ranger Railroad, une impression parfaite qui se glisse même dans les rainures. Ça montre le niveau de finition de ce set, pas comme les autres. Allez, on va retirer le toit pour voir ce qu'on trouve à l'intérieur de notre wagon de queue. On y retrouve Jean-Justine et Jean-Mélanie qui se reposent. Il y a un poêle pour se réchauffer ou pour cuisiner et une petite table à côté de la fenêtre pour regarder le paysage défiler. On trouve également un râtelier pour poser les fusils ainsi qu'un espace de rangement pour les lampes à pétrole. Ah bah oui, à l'époque on n'a pas de lampe torche hein, et vu les bestioles qu'on croise dans le désert, vaut mieux être bien équipé. Ça, ce serait une cafetière apparemment. J'imagine en effet qu'il faut beaucoup d'énergie quand on bosse sur ce train. Et d'ailleurs, il y a aussi un lit parce qu'il faut bien pouvoir se reposer de temps en temps. Vous aviez remarqué tout à l'heure qu'il y avait un étage à notre wagon de queue. Et oui, on trouve ici ce qu'on appelle une coupole qui permet de surveiller le train. Par exemple, on installe Jean-Justine sur le siège et de là, il peut regarder tout ce qui se passe sur le reste du train à l'avant. Comme ça, si on se fait attaquer par des bandits, on le saura et on pourra sortir les fusils. En cas de pépin, il peut aussi demander à Jean-Mélanie d'activer les freins. Ah bah oui, à l'époque c'était un peu plus compliqué de gérer tout ça hein. Les freins, ce sont ces espèces de manivelles rouges qui sont évidemment ici simplement décoratives. Ne vous étonnez pas si vous les tournez et que le train ne freine pas hein. On trouve également une échelle qui permet d'accéder au toit du wagon de queue et on peut profiter de la vue. Alors en revanche, quand on roule à pleine balle, je ne pense pas que ce soit une super idée mais ça, c'est à vous de voir. Bon, vous vous demandez certainement comment les wagons tiennent entre eux. Il y a un système de crochet très bien pensé qui permet de coincer le wagon et l'empêcher de se détacher même en tirant fort. Pour le libérer, il faut appuyer et voilà. Malheureusement, ce système est aussi fragile car il repose sur du plastique un peu trop fin et donc cassant. Par la suite, Playmobil l'a donc modifié pour le rendre plus solide. Comme je vous l'ai dit plus tôt, l'électricité circule dans les rails. Alors ça paraît fou aujourd'hui, mais à l'époque, tous les trains électriques fonctionnaient comme ça. Et c'est pour ça que ces rails sont si lourds. Ils sont en laiton qui conduit donc l'électricité. En enclenchant les rails entre eux, l'électricité peut continuer son chemin et alimenter la motrice dans le tender. Au total, on trouve 12 rails courbes et 2 rails droits dans ce set, ce qui nous fait déjà un sacré beau circuit. Par la suite, les rails en laiton ont été remplacés par des rails en plastique étant donné que les trains Playmobil ont ensuite été équipés de batteries rechargeables. La modernité! Ici, l'électricité part du transformateur branché sur secteur que l'on voit à droite jusque dans chacun des rails. Le bouton du transformateur permet quant à lui de faire varier la puissance envoyée dans les rails et donc la vitesse. Donc, c'est parti! Notre superbe train du Far West commence à rouler.
Ah là là, vous ne pouvez pas imaginer quel plaisir ça me fait de revoir ça. J'avais reçu ce train en cadeau de Noël quand j'étais petit et de le revoir flambant neuf plus de 30 ans plus tard, c'est juste fou. Allez, on augmente la vitesse, voici le train à vitesse maximale. Évidemment, cela dépend de la charge qu'il doit tirer. Et plus il y a de wagons, plus il y a de poids et donc moins il va rouler vite. J'en profite au passage pour rappeler une évidence, il faut à tout prix éviter de toucher les rails, sauf si vous voulez un coup de jus, vous n'allez pas finir électrocuté, mais quand même, on garde ce genre d'expérience pour les examens chez le neurologue s'il vous plaît. Le transformateur permet également de faire marche arrière ou encore d'arrêter le train. À tout moment, vous pouvez donc modifier la vitesse de votre train. Vous pouvez commencer par le faire rouler tout doucement comme s'il venait de partir de la gare, puis lui faire prendre de la vitesse petit à petit et à la fin le faire filer à toute allure. Si vous avez installé des figurines dans votre train, c'est même plutôt conseillé de faire tout ça progressivement, sinon bonjour les accidents et les vols planés avec les accélérations trop fortes. Vraiment, c'est un des plus beaux trains Playmobil, un des plus originaux et je ne peux pas me lasser de le voir rouler même si c'est sur une simple boucle. Une sacrée boucle quand même d'ailleurs, puisqu'elle fait 120 sur 150 cm. Évidemment, vous pouvez agrandir le circuit si vous avez d'autres rails en laiton. Et moi, ça me donne tellement envie de faire un circuit géant. Bref, je ne peux pas non plus résister à vous faire entendre le galop de ce train pendant quelques secondes. Ah, ce bruit, à jamais dans ma mémoire. Et mine de rien, c'est qu'il va vite ce train. Quand on se met à son niveau, on a l'impression d'être dans un TGV. J'espère que vous n'avez pas le mal des transports. 5 figurines t'accompagnent donc notre train du Far West. On a tout d'abord notre Geneviève préférée, toujours très chic avec sa longue robe et ses accessoires, le sac à main et le parapluie fermé, un objet Playmobil qu'on voit vraiment trop rarement alors que je le trouve très chic. Loïc, il a mis son plus beau chapeau et il a volé la salopette et le maillot de Super Mario. Voici le chef du train, Jean-Stéphane, avec sa grosse casquette et son gros bedon, c'est trop mignon. Les boutons de sa chemise et sa chaîne ont un effet argenté brillant très sympa. Et puis nous avons Jean-Justine et sa barbe blonde, ainsi que Jean-Mélanie et sa petite moustache. La boîte comprend également 3 grands cactus saguaro, ce qui est parfait pour ajouter un brin de décoration. Avec ça, on a l'impression de traverser le désert. Bon, allez, je ne peux pas vous quitter sans vous offrir un tour à l'intérieur du train. C'est parti! Et voilà, j'espère que cette incroyable balade vous a plu. C'est un beau voyage, un voyage en enfance pour ma part, et ça m'a fait vraiment extrêmement plaisir de vous avoir emmené avec moi. Et si ce voyage vous a plu, ce qui me ferait encore plus plaisir, c'est que vous me racontiez vos impressions sur ce set magique dans les commentaires. Est-ce que vous rêviez de ce train étant enfant? Est-ce que vous aussi, vous avez eu la chance de l'avoir, lui, ou un autre train Playmo? Qu'est-ce que vous pensez des trains Playmobil et quels sont vos souvenirs avec eux? Allez, j'ai envie qu'on parle de tout ça tous ensemble dans les commentaires. Profitez-en pour laisser un petit pouce en l'air et puis pensez à partager et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous y trouverez plein d'autres unboxings comme celui du Far West par exemple. Tout ça, vous le trouverez sur l'écran de fin et dans la description. Et si je vous faisais d'autres vidéos avec des balades en train d'ailleurs, ça vous dirait? Allez, on parle de ça dans les commentaires. Un grand merci à tous, un grand merci à maman et puis à bientôt. Ciao. Ouais, c'est maman. Voilà. On peut le décrocher.